Association loi 1901 d'intérêt général créée en 2001, Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne est une communauté de dirigeants qui accompagnent des entrepreneurs, porteurs de projets, de création ou de reprise avec un objectif ambitieux de création d'emplois durables sur le territoire. Quand tu crées ta boîte, tu as plein de choses à apprendre. Tu as besoin d'avoir des gens qui te comprennent en face, des gens qui, quand tu paniques, eux, ils ont déjà ces phases de crise, ils les ont déjà vécues, ils savent les temporiser, etc. Et c'est surtout du coup de l'accompagnement humain. La création, c'est plein d'étapes qui sont dures, qui sont ardentes, quoi. Donc, quand on peut être accompagné par des gens avec lesquels on est en confiance, voilà, c'est vraiment un avantage, je trouve. On n'a pas forcément des chefs d'entreprise toujours, donc ça vous confronte à un chef d'entreprise, donc les questions sont souvent plus coriaces ou en tout cas d'un autre niveau, donc voilà, ça vous challenge aussi, donc c'est intéressant. Quand on est accompagné, oui, c'est un côté rassurant, effectivement. On se sent épaulé, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs chefs d'entreprise, donc on peut être aidé dans divers domaines. Quand j'ai une question un peu stratégique ou un choix important à faire, on en discute et il me donne là un point de vue d'entrepreneur expérimenté. Et ça, c'est aussi un tête-à-tête qui est très riche et qui est très important. L'accompagnateur, c'est pas la personne qui décide, c'est pas la personne qui est au quotidien dans l'entreprise, mais voilà, ça aide à prendre du recul, à passer du temps sur les bons sujets, à se poser les bonnes questions, in fine, on espère à prendre les bonnes décisions. J'avais prévu de changer des machines à 4 ans, je les ai changées au bout d'1 an. J'avais prévu de déménager au bout de 10 ans, j'ai déménagé au bout de 3 ans. Nous, quand je l'ai rencontré, on était 2 personnes, enfin 2 puis 4, et maintenant on est quasiment 30, tu vois, donc dans Liberty. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça a été les clubs de lauréats, où en fait tous les mois on se retrouvait, un peu comme une promo étudiant en fait, donc c'était assez sympa et on échangeait beaucoup. Ce groupe est très riche parce qu'il permet d'ailleurs d'une part de prendre un peu de recul, de s'oxygéner une fois par mois, et puis il permet de discuter avec des gens que j'aurais jamais croisés sinon, qui ont des problématiques qui sont souvent très différentes mais qui parfois se recoupent. C'est vraiment ce côté, si tu crées ta boîte et que tu es isolé, face à tes problèmes, au final, tu as moins de chances de réussir. C'est du réseau humain, et d'un échange et d'apporter quelque chose à l'autre. Je suis fan de réseau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette Assemblée Générale du Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Nous sommes réunis ici en direct au plateau télé des espaces du Stadium à Toulouse et vous pouvez également nous suivre en visio dans l'un des 9 points d'accueil du Réseau Entreprendre dont je salue l'ensemble des équipes et des organisateurs. Je m'appelle Martin Monzal, je suis le directeur du média économique Tout l'Écho. J'ai l'immense honneur de vous accompagner durant cette heure d'Assemblée Générale et pour cela nous sommes ensemble en compagnie du duo de chic et de choc du Réseau Entreprendre. Il s'agit bien sûr de la directrice Laurence Arnoux et du président Jean-François Battesti. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. Bienvenue chez vous, j'allais dire. Laurence, est-ce que tout va bien? Quel est le dispositif aujourd'hui? Alors tout va bien, un dispositif un peu nouveau pour nous, puisque l'année dernière nous avions fait une assemblée générale 100% digitale, et cette année on a mis la barre encore un petit peu plus haut. On a aujourd'hui un peu plus de 100 personnes qui vont participer à cette assemblée générale. Près de 80 personnes sont en présentiel. On a 9 points d'accueil qui réunissent des membres de l'association et des lauréats. On est d'ailleurs dans cette salle un peu plus d'une quinzaine de personnes et donc on est ravis de pouvoir avoir ce mix présentiel-visio cette année. Très bien, une heure d'Assemblée Générale, comme je vous le disais, qui va se dérouler en plusieurs temps forts et notamment la présentation des différents rapports et des votes. Auparavant, je me tourne vers vous, Jean-François. Vous êtes le président du Réseau Entreprendre en Occitanie-Garonne, évidemment. Mais quel est, pour les nouveaux venus, est-ce que vous pouvez nous dimensionner ce fameux réseau, notamment à l'échelle nationale ?
Alors, Réseau Entreprendre, c'est quoi? C'est un peu ce que vous avez vu dans la vidéo. C'est des lauréats qui sont heureux d'être accompagnés et des chefs d'entreprise qui sont ravis de pouvoir partager bénévolement leur savoir pour ces chefs d'entreprise qui créent, qui reprennent des entreprises en créant de l'emploi. Alors, Réseau Entreprendre, c'est une association nationale et internationale. Elle a été créée en 1986, elle a 35 ans d'âge. Elle représente aujourd'hui une couverture de 86 ou 83 associations en France, un peu plus de 125 implantations en France et à l'international. Et c'est une communauté de 14 000 chefs d'entreprise de 9 000 chefs d'entreprise qui accompagnent 14 000 chefs d'entreprise depuis 1986. Un mot sur la mission justement de Réseau. Alors la mission de Réseau, c'est accompagner des entrepreneurs ou entrepreneuses, créateurs de leur propre entreprise ou repreneurs de l'entreprise d'un cédant, ou qui souhaitent rentrer dans un programme de croissance de leur propre entreprise en créant de l'emploi, parce que la mission et l'ADN de Réseau Entreprendre, eh bien, c'est de favoriser la création d'emplois à travers ce réseau d'entrepreneurs. Parfait. Alors nous sommes aujourd'hui en Assemblée Générale. Peut-être on va revenir... Alors peut-être tout d'abord les prix d'honneur, pour revenir un mot sur dimensionner ces activités. Alors, les prix d'honneur, ce sont donc des prix qui sont octroyés aux lauréats des programmes START. La moyenne du prix d'honneur, donc on le voit, est de 20 000 euros. 30 000 euros par entreprise et 20 000 euros par lauréat, puisqu'il peut y avoir 2 lauréats pour une entreprise. Et donc, ce sont des prêts qui sont gérés par l'association, avec l'appui, bien sûr, des banques, puisqu'on a des fonds de prêt qu'on contracte auprès des banques pour pouvoir alimenter ces flux financiers. Alors, Président, quel est l'ordre du jour ? Alors, l'ordre du jour, très régalien, l'approbation du procès-verbal de l'AG 2020, donc ça, on va le faire dans un instant. C'est ensuite la présentation des rapports, rapport moral, rapport d'activité, le rapport financier. La présentation des budgets 2021 et puis quitus aux membres du conseil d'administration et puis l'affectation des résultats. Le renouvellement de certains administrateurs, la nomination de nouveaux membres et puis les perspectives 2021. Et tout ça dans la joie. On va essayer. Parfait, alors on va démarrer de suite. Et puis la première des choses à faire, c'est évidemment l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est déroulé le 9 juin dernier. Alors les votes, je rappelle, se font par le chat de la visioconférence. Ne votent que ceux qui sont contre ou qui s'abstiennent. Et donc Jean-François, on vous laisse évidemment annoncer cette approbation. Voilà, donc vous avez tous reçu le PV d'Assemblée Générale en son temps et puis récemment avec la convocation. Donc je vous demande de bien vouloir approuver ce rapport d'AG 2020. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, la régie. C'est bon, donc une bonne chose de faite. Elle m'a fait ça, j'ai cru qu'il y avait une abstention ou un négatif. Elle m'a fait ça, c'est bon. Ok, merci. Bien, eh bien, une bonne chose de faite. Donc on va attaquer dès à présent avec le rapport moral. Jean-François, je reviens vers vous. Comment vous avez finalement vécu cette année 2020 ? Alors l'année 2020, c'est ma première année de présidence complète, puisqu'on m'a confié la présidence en septembre 2019. Quelle joie et quelle surprise en 2020, comme nous tous, de trouver cette pandémie et ce gel des consciences et un peu de l'économie. Une première année donc, qui a été marquée par un certain nombre de difficultés qu'on a tous rencontrées. D'une part, la distanciation, le manque de contact, le manque cruel de contact, alors qu'on est une association qui est fondée sur la relation humaine et sur le contact qu'on peut avoir les uns avec les autres, soit dans le cadre des accompagnements, dans le cadre des groupes de travail, dans le cadre des fêtes des lauréats, etc. Donc, cruel manque de contact. Nous avons bien sûr dû gérer les économies défaillantes ou en complication pour la plupart de nos lauréats, de nos membres. Mais à côté de ça, on a trouvé la ressource, parce qu'on l'avait, la ressource de pouvoir
plus que jamais nous mobiliser pour aider les lauréats, pour aider les membres aussi, qui étaient bien sûr concernés, pour créer cette dynamique, cette synergie. Et le mot d'ordre a été « on garde le cap ». On garde le cap. Bien sûr, ça va être compliqué parce qu'on va être moins visible, parce qu'il y aura moins de réunions présentielles, parce qu'il faut qu'on fasse l'apprentissage pour certains du distanciel, des visios, il a fallu revoir les processus, etc., etc. Mais on a gagné parce qu'après quelques semaines de balbutiement, eh bien, on est arrivé à quand même, je pense, bien maîtriser avec l'aide de toutes les personnes qui ont contribué à réussir ce cap. Voilà. Alors, vous avez justement engagé une nouvelle gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, j'avais dit déjà, j'avais annoncé lors de l'AG 2020 que je souhaitais engager une gouvernance vraiment participative. Le conseil d'administration a été renouvelé. Il y a eu 40% de nouveaux membres, des membres de l'industrie, des membres jeunes, des lauréats même qui ont intégré le conseil d'administration. Et bien, on a fait bosser tout le monde. Les conseils d'administration s'est réunis 7 fois avec 2 comités d'administration stratégique. Il y a eu des comités très opérationnels spécifiques pour réfléchir à l'entraide qu'on pouvait avoir avec les lauréats en difficulté, etc., etc. Mais il y a eu quand même du travail de fond avec 2 conseils d'administration stratégique. Et puis un bureau opérationnel que j'ai replacé au centre du village, c'est-à-dire véritablement le bureau qui gère en direct avec moi, bien sûr, et le conseil d'administration, les programmes avec Laurence, les programmes engagés. Un bureau qui s'est réuni 10 fois. 10 fois, c'est beaucoup pour des entrepreneurs qui ont du boulot, qui ont de la pénibilité dans leurs affaires, etc. Ils ont été présents, ils ont été très engagés, ils sont toujours très engagés. 10 bureaux, c'est presque un par mois. Voilà. Et voilà. Et puis une équipe, un bon tandem entre Laurence et moi. Je vous rassure, c'est toujours le cas. Je l'avais dit déjà en 2020. On confirme et signe. Ça se passe très bien. Et puis une équipe qu'elle engage, qu'elle anime, qui est super. Jeune, en partie renouvelée, dynamique, très féminine et bien. Alors, on va revenir justement sur cette équipe, mais auparavant, vous parlez du renouvellement des administrateurs. On va à présent écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Il s'agit de Christophe Nobilet. C'est parti. Réseau Entreprendre, j'ai commencé à m'y impliquer il y a 3-4 ans déjà, ou 4-5 ans, je ne sais plus exactement. Et je savais très bien qu'à un moment donné, forcément, il faudrait franchir un pas de plus que simplement donner son avis sur certains dossiers, donner son avis sur certains chefs d'entreprise, projets, mais pas seulement non plus les accompagner, mais aussi participer un peu plus à la vie du réseau. Ce qui me va très bien, puisque moi j'aime bien l'esprit d'équipe, ça me va bien de contribuer en tant qu'équipier. Donc être administrateur, c'est finalement être équipier du bureau de ceux qui font vivre Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Voilà pour le témoignage. Jean-François, il y a cette gouvernance et puis il y a les axes stratégiques. Ils ont été initiés en 2019, mais peut-être qu'on peut commencer à les rappeler. Alors, ils ont été initiés en janvier 2020. Juste avant la rupture. Alors il y a 4 axes, je les rappelle, je les avais déjà annoncés lors de la précédente Assemblée Générale, mais on est tous sur le pont en train d'y travailler. L'axe numéro 1 porté par Christophe Marcilly. Alors ces 4 axes sont portés par les 4 membres du bureau. Christophe Marcilly qui est vice-président et qui en l'occurrence anime l'axe développer les programmes croissance, booster et ambition. Parce que c'est un programme qui avait été initié par mon prédécesseur en 2019 et pour lequel on avait mis une priorité pour 2020. Force a été de mettre un petit peu la pédale douce vu les circonstances, mais véritablement de le réengager en 2021, ce que nous sommes en train de faire, on en parlera tout à l'heure. Voilà, l'axe numéro 2, élargir le profil des membres et des lauréats. Alors, élargir le profil des membres et des lauréats, c'est avoir des membres et des lauréats qui soient assez représentatifs des secteurs d'activité de notre écosystème, un petit peu plus industriels et certains secteurs d'activité qui sont moins représentés, qui méritent de l'être. L'axe numéro 3, l'axe numéro 2 porté par Sylvie Falson que vous verrez tout à l'heure en visio, puisque c'est notre trésorière. L'axe numéro 3, viser l'excellence de l'accompagnement parce que
c'est l'ADN proprement dit de Réseau Entreprendre. Notre mission, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Et donc, on n'est pas des professionnels de l'accompagnement. Enfin, on accompagne nos troupes chez nous, mais il y a des techniques, il y a des expertises à avoir. Il faut être bon pour véritablement être efficace. Et donc, c'est un axe véritablement prioritaire porté par Valérie Berger, qui est la secrétaire du bureau. Et puis l'axe 4, être un acteur reconnu dans la création d'emplois. Alors on l'a mis comme ça entre nous, mais on est reconnu, il faut l'être encore plus, il faut que Réseau Entreprendre soit un acteur beaucoup plus fort et beaucoup plus présent dans les médias et dans le grand public, dans le public des entrepreneurs et des candidats potentiels, ainsi que du microcosme économique, collectivité territoriale, etc., et qui est porté par l'excellent Renaud Nalin, qui est mon premier vice-président. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Évidemment, une stratégie n'est rien si elle n'est pas accompagnée par une équipe opérationnelle. Chez Réseau Entreprendre, elle est placée sous votre direction, Laurence Arnoux. Alors Laurence, peut-être justement nous rappeler avec qui vous travaillez, qui ils et elles sont, car c'est une équipe féminine, comme le disait le président. Alors en effet, c'est un petit peu les drôles de dames. On est donc quatre collaboratrices et je souhaiterais associer une cinquième collaboratrice qui est Julie Andrianoni, qui remplace actuellement Céline qui est en congé maternité et qui a été la cheville ouvrière du montage de cette Assemblée générale. Donc voilà, équipe de choc, équipe extrêmement complémentaire. Et c'est vrai que j'associe à cette équipe, on va dire opérationnelle, tous les membres qui se mobilisent au quotidien à nos côtés, parce que cette association ne serait rien sans le travail de nos membres. Vous le verrez tout à l'heure, c'est plus de 6000 heures de bénévolat en 2020. Donc c'est extraordinaire. Et puis parmi les membres, il y en a un dont je voudrais particulièrement parler, c'est évidemment Jean-François, parce que je ne l'ai pas mis dans la diapo d'équipe opérationnelle, mais des fois on aurait pu se poser la question, puisque Jean-François accorde beaucoup de temps à cette association, m'accorde aussi beaucoup de temps pour la montée en compétence de cette association qui a beaucoup grossi. Donc je te remercie. Et puis j'en profite aujourd'hui. On va l'applaudir, c'est son anniversaire. Alors un membre qui vient le jour de son anniversaire faire une AG. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Merci Jean-François pour ton engagement. Très bien, alors cette Assemblée générale, c'est aussi évidemment l'occasion de donner la parole aux collaborateurs. Et vous avez fait une vidéo où certains nous expliquent comment ils ont vécu cette année si particulière. Exactement. C'était important que l'équipe soit associée à cette Assemblée générale. Donc l'équipe est finalement sur différents lieux d'accueil. Aux côtés de nos membres aujourd'hui, et donc on va les écouter. C'était une année, elle a démarré en mars, en tout cas par un moment de sidération quand l'activité économique s'est arrêtée. Ce qui a été dur, c'était de voir que tous les lauréats, le nombre de lauréats et le nombre de membres qui étaient en difficulté, de plus en plus en difficulté. Les prêts qu'il a fallu reporter, suspendre, parce que les difficultés étaient là, et c'est ça qui était le plus dur en fait, c'était de voir au fur et à mesure la situation qui s'améliorait pas forcément. Les difficultés, c'était de s'adapter à être du jour au lendemain chez soi avec son ordinateur, alors qu'on est dans un métier de lien où on fait il y a beaucoup d'événements. Toute la richesse est sur les rencontres et les mises en relation. Ce qui nous a permis de tenir au niveau de l'équipe déjà en interne, c'est de continuer à organiser des réunions en visio, minimum une fois, voire 2 fois par semaine. Chacun prenait des nouvelles, donc soit par téléphone, soit par visio, soit par mail, auprès des membres, auprès des lauréats. Il n'y a pas eu de rupture, ça s'est fait avec la mobilisation de tous les membres. En fait, on a très vite rebondi, on s'est très vite mis en ordre de marche, toute l'équipe, pour continuer notre activité, qui prenait tout son sens dans cette période compliquée. Il fallait faire en sorte que l'accompagnement des lauréats continue, que le lien entre les membres, entre eux et puis avec les lauréats perdure. On a continué les clubs de lauréats. On a réussi à s'adapter au mieux quand même, notamment en organisant des événements avec d'autres formats. C'est proposer des événements en visio plutôt qu'en présentiel. Au-delà des gros événements, proposer ce qu'on avait mis en place, les cafés déconfinés. C'était des visios qui invitaient tous les lauréats, tous les membres, et qui permettaient de proposer autre chose et de les sortir un petit peu du quotidien. Je pense qu'on a réussi à mettre en place pas mal de solutions.
Cette période complexe, elle nous a permis de lancer toute la partie études amont faite par les bénévoles, qu'on n'aurait peut-être pas lancé aussi vite si les temps, la période ne l'avait pas un peu provoqué. Pour moi, 2020, ça restera l'année de ma rencontre avec Réseau et de mon arrivée au sein de l'équipe des permanentes de Réseau. Donc ça restera une très belle année. Ce qui m'a marqué dans cette arrivée, c'est d'avoir rencontré une équipe, d'avoir été aussi bien accueillie. Et du coup, ça a été très facile pour moi de m'intégrer, de trouver ma place et de pouvoir transmettre finalement ce que j'avais reçu au moment de mon arrivée, c'est-à-dire beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance et un accompagnement très efficace pour les porteurs de projets, pour les candidats en création d'entreprise. 2020 aussi, pour moi, en l'occurrence, a été le lancement d'un appel à projet de croissance, Booster Ambition, avec sur une petite trentaine de candidats, 8 ont été accompagnés dans le cadre donc, de ces projets de croissance. Un bon démarrage pour ces projets qu'on a mis en place et avec lesquels on avait pas mal réfléchi et travaillé avec Philippe Chausson. Donc c'est une belle mise en œuvre en 2020. J'ai toujours été agréablement étonnée de l'énergie et de la créativité des candidats qui frappent à la porte de Réseau et qui viennent avec des envies de créer leur entreprise alors que l'on sait que ça risque d'être encore plus difficile. Ils ont des idées, parfois des idées d'une originalité étonnante et ça permet de passer par-dessus tout le reste. C'est une année 2020 étonnante, mais qui a montré l'esprit d'équipe, la collaboration, la coopération entre tous les membres, et quels qu'ils soient, lauréats, candidats, membres de Réseau Entreprendre et permanents, bien sûr. L'aspect communauté, la notion communauté a pris tout son sens en 2020, et je pense que le fait de se serrer les coudes les uns les autres nous a permis de tenir le mieux possible. Très bien, donc on a vu beaucoup de témoignages très intéressants. Une année compliquée, mais finalement tout le monde a bien réagi, Laurence. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'équipe a vraiment été, comme on le sent dans le témoignage, l'équipe a été extrêmement soudée. L'équipe a bougé en 2020, ce qui n'a pas aidé. Et puis voilà, des collaboratrices vraiment très engagées pour une année, vous allez le voir ultérieurement, qui a été extrêmement réussie pour nous. Alors justement, cette année, on va voir le rapport d'activité à présent en images et en musique. Si tout est prêt en régie, eh bien, on lance. C'est parti.
Bien, une année bien riche, vous l'avez vu, et nous saluons une partie des nouveaux venus qui sont dans le public aujourd'hui, justement avec nous. Et je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans le cadre de l'Assemblée générale du réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Nous allons enchaîner sur la deuxième partie, justement, de cette Assemblée générale, avec le rapport financier. Et pour cela, nous allons suivre à présent l'intervention vidéo de Sylvie Falzan, qui est administratrice et trésorière du réseau Entreprendre. Elle n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais évidemment, on va l'écouter en vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Sylvie Falzan, je suis expert comptable au cabinet Signature à Toulouse et je suis également trésorière de l'association Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Je n'ai pas pu être présente avec vous aujourd'hui pour l'Assemblée générale, je suis désolée. Je vais quand même vous présenter les comptes et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire passer, j'y répondrai ultérieurement avec plaisir. Donc pour la partie compte de résultats de l'année 2020, cette année, nous avons donc une année un petit peu exceptionnelle. Donc, nous avons les produits d'exploitation qui sont en baisse avec un total de 370 000 euros contre 448 000 euros l'année dernière. Alors, c'est essentiellement dû aux subventions et aux dons et mécénats qui sont en baisse. Certains événements n'ont pas pu être organisés cette année. Donc, nous n'avons pas eu de mécénat en face. Et puis au niveau des charges d'exploitation, eh bien, c'est la même chose. Nous sommes en baisse cette année, donc 319 000 euros de charges d'exploitation sur 2020 contre 373 l'année dernière. La baisse, elle s'explique au niveau de deux postes. Les charges externes, certaines charges n'ont pas été engagées sur l'année 2020. Nous avons eu moins de frais de déplacement, moins de frais de réception et nous avons également certains événements qui n'ont pas été organisés, donc moins de frais de communication. Nous avons également eu un abandon de loyer pour la période de Covid, ce qui représente 7 000 euros de baisse. Et au niveau des charges d'exploitation, là aussi, une économie de 11 000 euros, essentiellement due à deux éléments importants. Sur le premier confinement, nous avons pu bénéficier de l'activité partielle et Guillaume, qui a arrêté de travailler pour l'association au mois d'avril et qui a été remplacé seulement au mois de septembre par Marie-Laure. Donc nous avons un résultat d'exploitation de 51 000 euros sur cet exercice contre 75 000 euros l'année dernière. Pour la partie financière, donc cette année nous avons un résultat financier positif de 17 000 euros, tout simplement puisque cette année nous n'avons pas constaté de défaillance sur les prêts, nous avons même obtenu des remboursements par anticipation. Donc nous avons fait des reprises de provisions, ce qui a généré un résultat financier de 17 000 euros, alors que l'année dernière nous avions un résultat financier de moins 19 000 euros. Nous nous retrouvons donc avec un résultat cette année net de 62 000 euros contre 56 000 euros l'année dernière. Au niveau bilanciel, alors les points les plus importants, c'est le niveau des prêts au 31 décembre 2020 qui s'élève à 1 650 000 euros contre 1 726 000 l'année dernière. La trésorerie qui est excédentaire à hauteur de 1 509 000 euros contre 1 216 000 l'année dernière. Et au niveau du passif, nous avons des fonds propres qui s'élèvent à 1 688 000 euros contre 1 537 000 l'année dernière et des engagements qui, là aussi, pour certains, sont plus importants puisque nous avons des prêts bancaires à hauteur de 523 000 euros au 31 décembre contre 465 000 l'année dernière et des prêts à décaisser qui sont stables, 277 000 euros au 31 décembre. Et des dettes courantes à hauteur de 131 000 euros contre 121 000 euros. Voilà pour la présentation de ce rapport rapidement. Un mot peut-être, Jean-François, sur ce qui vient d'être dit par la trésorière ? Oui, un mot parce qu'effectivement, présenter un bilan aussi excédentaire dans une année aussi difficile est assez étonnant. Mais il faut quand même voir que d'un côté, Sylvie l'a dit, il y a eu la confiance gardée par l'ensemble des membres puisque le montant des cotisations n'a pas baissé alors qu'on avait anticipé effectivement dans un scénario un peu compliqué qu'il baisse. Donc vous avez maintenu votre adhésion et merci parce que ça nous permet de pouvoir traverser une année plutôt correctement. Elle ne l'a pas dit, mais l'abandon des loyers a été fait par Toulouse Métropole. Donc merci Toulouse Métropole, bon, il faut le dire parce qu'ils ont fait cet effort-là. Et donc voilà, je voulais faire cette précision, remercier l'ensemble des adhérents, des membres et expliquer que ce résultat a été surprenant, mais on va en faire quelque chose, vous allez voir.
Très bien, on va voir ça dans quelques instants. Normalement, le rapport financier est suivi par celui du commissaire aux comptes, Bruno Le Benneret, que l'on salue, mais qui malheureusement a eu un problème de dernière minute. Ce sont les aléas du direct. Donc, on ne va pas pouvoir assister à son rapport complet. Néanmoins, Président, bien, vous avez le rapport du commissaire aux comptes entre les mains. Donc, on va en profiter peut-être pour lire sa petite synthèse, quelques lignes, pour nous expliquer en substance de quoi il retourne pour cet exercice. Alors Martin, on ne peut pas être jugé parti, mais bon, néanmoins, je laisserai à disposition de ceux qui le veulent le rapport du commissaire aux comptes, donc notre commissaire aux comptes habituel. Et je vous lirai juste les 3 lignes qui sont les plus importantes, en tout cas significatives. Lors de l'opinion, en première page, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Donc voilà ce qu'il aurait dit plus intelligemment que moi, qui ne fait que lire, s'il était arrivé comme prévu. Voilà, bien écoutez, c'est très bien, ça c'est fait également. Après les rapports, puisque ça y est, on en a fini aujourd'hui avec les rapports, on va maintenant s'intéresser au conseil d'administration et on va s'intéresser aux administrateurs. Alors quel est leur rôle et comment eux aussi ont-ils vécu cette année? C'est ce qu'ils vont nous expliquer en tout cas à présent en vidéo. C'est parti. L'association Réseau Entreprendre a un caractère particulier qui est l'accompagnement de l'homme. Donc, tout est fait autour de cette notion-là. Donc, pour accompagner les hommes, il y a bien évidemment la qualité de l'accompagnement, premier point, mais il y a la reconnaissance de cet accompagnement et il y a organiser des événements, le Booster Camp par exemple, pour faire reconnaître la présence de Réseau Entreprendre et son action, surtout son action. Masqué. C'était l'année des masques 2020. Il y a eu quand même énormément d'incertitudes face auxquelles il fallait faire face. Beaucoup d'inconnus. Et une très grande difficulté à prévoir, même l'essentiel parfois. Parmi les difficultés notoires, évidemment, c'est le manque de relationnel, la convivialité qui caractérise tant le Réseau Entreprendre, les coworking, les petits déjeuners, les visites d'entreprise. Ça a été évidemment très compliqué d'en organiser. Bon bref, il nous a manqué l'apéro, quoi. Il a fallu mettre en place toute une stratégie de communication, d'échange, qui ont été, à mon avis, très importants pour la cohésion de l'association. J'ai trouvé qu'il y a eu quand même une super mobilisation de l'ensemble de l'équipe, aussi bien des permanents que des bénévoles, pour vraiment continuer d'accompagner en fait, les chefs d'entreprise qui, évidemment, dans des périodes difficiles, en ont encore plus besoin que dans les périodes normales. Mais il y a eu un certain nombre de projets qui ont été lancés, d'accompagnement qui ont été lancés, nouveaux, malgré les difficultés du contexte. On a réussi à maintenir, grâce au concours et à la mobilisation de tous, les membres, les permanents, toutes nos activités. Et on s'est, ma foi, très rapidement et très facilement adapté à la situation, c'est-à-dire en faisant des accompagnements non plus en face à face dans la même pièce, mais par les outils de visio. À la rencontre des porteurs de projets, ça a pu se faire dans les excellentes conditions techniques. Une grosse satisfaction, c'est l'organisation de l'Assemblée Générale de 2020 en format 100% digital. C'est la première fois que l'association réalisait ça. Ça a été un très gros succès d'audience, de satisfaction et de qualité de son contenu. Donc une belle mobilisation, un bon esprit d'équipe finalement. Ça a été aussi des actions de soutien auprès de nos membres et de nos lauréats par des appels téléphoniques à la totalité de notre communauté et puis avec des prises de contact très réguliers. Et enfin, pour les membres ou les lauréats en difficulté, ça a été la mise en place d'actions spécifiques en fonction des situations de chacun. Ça a permis en fait de resserrer les liens et d'avoir une démarche collective assez bien, presque même fusionnelle. Et les échanges avec les accompagnés, les échanges avec les lauréats ont été très intenses, très nourris. Pour le grand nombre de lauréats qu'on accompagne, il y a eu quand même très peu de défaillances et il y a eu des échanges humains qui ont été mis en exergue, si je peux dire.
Voilà pour les témoignages et les présentations. Alors, Laurence, Jean-François, il est temps à présent de faire le point sur les mandats. Où en est-on justement des mandats et des membres du conseil d'administration? Voilà, alors concernant les mandats, voilà, il s'agit de 3 renouvellements de mandats que je vous demanderai de voter tout à l'heure. Valérie Berger, Christophe Marsili, qui sont tous les deux partie prenante dans le bureau aussi, et Didier Simon. Donc renouvellement de ces 3 mandats. J'en profite pour signaler la fin de mandat de Jean-Marc Benson, de la société du cabinet Dédia, et qui nous a accompagnés de longues années, et notamment au poste de trésorier. Voilà. Et puis, nous avons une candidature d'un nouvel administrateur potentiel, Stéphane Gambier, la société ABAC Audiovisuel. Alors, Stéphane Gambier, j'en dis un mot. C'est quelqu'un qui nous a rejoint il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a assez rapidement mis à notre disposition son savoir-faire, son expertise dans tout ce qui est audiovisuel. Et dans une année Covid, il nous a permis de pouvoir réaliser une belle assemblée générale l'an dernier, de pouvoir monter quelques opérations spécifiques. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la manœuvre, avec son équipe, qu'on remercie, qui est à la manœuvre sur tous les montages audiovisuels, caméras, etc. dans cet espace. Donc Stéphane Gambier, qui est en charge de la commission communication, que je vous proposerai donc d'accueillir parmi les administrateurs. Très bien, effectivement, on salue les équipes à la réalisation, les équipes d'ABAC Audiovisuel qui nous accompagnent dans le cadre de la médiatisation de cette Assemblée Générale. Alors, si vous êtes d'accord, maintenant, on va passer au vote des différentes résolutions. Tout à l'heure, on a vu que la résolution numéro 1 avait été faite en tout début d'AG. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer directement à la résolution numéro 2. Voilà, résolution numéro 2, donc je lis, c'est le protocole. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral du président, ce n'était pas une lecture, c'était un commentaire, du rapport d'activité en images, du rapport financier du trésorier et des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve dans toutes leurs parties les 10 rapports ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés et se soldant par un résultat bénéficiaire de 62 926 €. Voilà, je vous demande de bien vouloir voter. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? On va attendre quelques secondes le temps que les flux... On va attendre que la régie nous fasse signe enchaîner sur ce vote. Et c'est bon pour cette résolution numéro 2. Merci beaucoup. On passe à la résolution numéro 3. L'Assemblée générale donc décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant à la somme de 62 926 € au report à nouveau. Donc pareil. Même chose. Il faut voter. Qui s'abstient, qui est contre? Qui s'abstient? On va dire qui est contre. Qui s'abstient? On va laisser quelques secondes également encore. Et en régie, on me dit... C'est bon. Parfait. Résolution numéro 4. Il y en a combien de résolutions? Il y en a 7, Jean-François. L'Assemblée générale approuve les opérations traduites par ses comptes ou résumées dans ses rapports et donne quitus aux membres du conseil d'administration et aux trésoriers de l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice écoulé. Qui est contre? Qui s'abstient? Toujours particulier de faire ça en visio de toute façon. Oui, c'est particulier, oui. On n'a pas malheureusement l'interactivité encore cette année pour ça. Mais évidemment, l'interaction permet quand même aux membres de pouvoir voter s'ils le souhaitent. Et en régie, on nous fait signe que c'est OK. Parfait, merci beaucoup. Résolution numéro 5. Alors là, il s'agit de renouveler les 3 administrateurs dont je vous ai parlé. Après avoir pris connaissance des membres dont le mandat est arrivé à échéance et des demandes de renouvellement, l'Assemblée générale entérine la fin du mandat de M. Jean-Marc Benson et procède au renouvellement de Mme Valérie Berger, M. Christophe Marsili, M. Didier Simon. Alors, c'est parti. Qui est contre? Et qui est pour? Qui est pour, c'est par déduction. Donc, quand on est d'accord, on ne dit rien. Qui ne dit mot, consent. Merci beaucoup. Résolution numéro 6. Allez, résolution numéro 6, c'est parti. Après avoir pris connaissance des candidatures au poste d'administrateur, l'Assemblée générale procède à la nomination de M. Stéphane Gambier.
La durée de ce mandat donc, est de 3 ans. Je le rappelle pour les candidats potentiels. Il viendra à expiration le jour de l'Assemblée générale annuelle 2024 en ce qui concerne Stéphane. Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Qui s'abstient? Qui est contre? Et on va attendre que la régie s'exprime, évidemment. Parfait, merci. Et la résolution numéro 7, on va la passer. L'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie d'un extrait de procès verbal de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir toute formalité qui lui appartiendra. Donc vous votez contre si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou vous abstenez, le temps qu'on continue, parce qu'on ne va pas attendre là peut-être. Bon, très bien. De toute façon, on a encore quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est bon, Régie? Pas de remarques? Parfait. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes et à tous pour vos non-votes, pour le coup, parce que pour le coup, tout le monde s'est abstenu, mais c'est très bien. Tout le monde a voté pour, en ne disant rien. On a vu l'activité 2020. À présent, dans cette période de transition, il convient de se pencher sur les perspectives 2021, et elles sont très importantes, avec notamment 2 grands événements, le Booster Camp et la fête des 20 ans. On l'a vu tout à l'heure en vidéo. Jean-François va prendre quelques minutes pour parler des 4 grandes actions qui sont prévues par Réseau Entreprendre à l'horizon 2022-2023. Quelles sont ces actions? Alors là, je vois qu'est affiché les axes stratégiques déjà engagés, donc je ne vais pas les reprendre, mais on les a commentés tout à l'heure, les 4 axes stratégiques définis en début 2020, et les 2 grands événements, effectivement, dont vous venez de parler et qu'on commentera un petit peu tout à l'heure. On ajoute à ce travail déjà engagé des orientations sur un horizon 2021-2023. Vous savez, très clairement, une association à but non lucratif n'a pas vocation à avoir des résultats tels qu'on les a. Alors c'est très bien parce que d'une part, ça veut dire qu'il y a un travail énorme qui est fait notamment par Laurence pour entretenir la communauté des membres, des adhésions, des nouveaux entrants, etc. C'est aussi le travail de son équipe et d'elle qu'ils font pour aller chercher du mécénat, des partenariats, etc. Et tout ceci nous amène à avoir des flux d'activités produits suffisamment corrects pour pouvoir assurer du service. Et la réaction à la suite de ce bilan de l'année 2020, la réaction du conseil d'administration et du bureau a été de dire nous avons la possibilité de pouvoir engager, comme une année normale, un certain nombre d'actions que nous ferions de façon offensive. Donc on est parti sur une stratégie offensive en disant, l'année 2020 risque d'être difficile, comme on nous l'a annoncé. Elle n'était pas en 2020, en tout cas moins pour nous. Elle risque de l'être en 2021. Quoi qu'il en soit, eh bien, du fait des produits que nous avons eus et des résultats que nous avons eus dans l'année 2020, eh bien, on va profiter de ces résultats pour pouvoir garder une année normale. Et une année normale est un peu plus normale puisqu'on ouvre certains chantiers. Il y a 4 chantiers que nous allons ouvrir. Accélérer la couverture du territoire, et donc il s'agit de faire de l'essaimage sur des territoires pas encore couverts totalement. On pense au Tarn, donc Montauban et puis Caussade et d'autres villes avoisinantes. Tarn et Garonne donc. Pardon, le Tarn et Garonne, j'ai dit le Tarn, oui d'accord. Le Tarn et Garonne et le Lot, le 46. Pas le 47. Exactement. Voilà. Très bien. Donc là, il s'agit parce qu'on a des demandes de certains projets et il nous faut, pour pouvoir les traiter, avoir les entrepreneurs de proximité qui soient là. Donc ça veut dire que c'est une logique véritablement de couverture, tant au niveau des dossiers qu'au niveau des entrepreneurs. Et quand on y va, il faut y aller complètement parce qu'il faut trouver les bons équilibres. Et là, on s'est engagé sur les années 2021-2023. On démarrera fin 2021. On s'est engagé sur ce processus de couverture et ça va vraisemblablement nous demander beaucoup plus de travail et certainement de ressources. Le deuxième axe, c'est renforcer les actions de communication. Alors ça, c'est totalement en lien avec un des axes stratégiques. Mais plus exactement, c'est accélérer la visibilité presse. Donc on a pris le concours d'une attachée de presse qui nous permet de pouvoir avoir une visibilité un petit peu plus grande, parce que qui dit visibilité auprès de nos partenaires, auprès des candidats potentiels et auprès des entrepreneurs que nous sommes, c'est enrichir et agrandir la communauté de notre réseau. Voilà, c'est aussi accélérer le digital. Alors le digital, on va vraisemblablement
vraiment travailler, mais ça, bon, tout ça, ça mérite d'être mis noir sur blanc à travers les commissions de travail, accélérer, revoir un site internet un petit peu plus dynamique et tonique, on va le dire. C'est avoir des actions au niveau de LinkedIn ou des réseaux sociaux sur notre communauté un peu plus performante. Elle existe, mais elle est peu ou pas assez utilisée. Et puis aussi, c'est développer à travers notre propre réseau la culture d'ambassadeurs. Nous sommes, chaque membre est un ambassadeur de réseau. Et ça nécessite donc effectivement d'être intégré dans l'action réseau, mais aussi de pouvoir porter cette parole. Le troisième axe, c'est intégrer davantage l'aspect sociétal de nos actions. Alors, il y a un programme au niveau de la Fédération nationale qui s'appelle le programme Impact et qui consiste à distiller, je vais le dire avec mes mots, à distiller au travers de chacune de nos actions possibles la notion d'RSE. Et donc d'être plus sensible auprès des porteurs de projets dès lors qu'ils ont intégré une action ou des actions ou une teinture RSE. C'est au niveau de nos comités d'engagement d'y être plus sensible, c'est au niveau de notre accompagnement de pouvoir être plus sensible, et c'est aussi finalement pouvoir se prévaloir au niveau de nos entreprises propres que nous alimentons notre propre RSE à travers l'action que nous avons chez Réseau Entreprendre. Et pourquoi pas créer, si ce n'est un label, c'est un logo, Réseau Entreprendre RSE, enfin le label Impact qui existe. Et s'en prévaloir, finalement, lorsque nous avons, au travers de nos relations commerciales, à justifier que nous sommes là. Et puis le quatrième axe, renforcer l'offre. Alors renforcer l'offre, c'est un sujet là aussi. Il y a des programmes comme les programmes de croissance qui ne sont pas dotés de prêts d'honneur. Bon, la question se pose, est-ce qu'on les dote ou est-ce qu'on ne les dote pas? Parce que les chefs d'entreprise qui rentrent dans un programme de croissance n'ont peut-être pas besoin d'avoir un prêt d'honneur complémentaire au levée de fonds qu'ils ont fait. Mais néanmoins, la question se pose. Elle est en place dans certaines autres associations. C'est peut-être aussi jouer sur certaines dotations de prêts dans les programmes classiques, START, pouvoir monter peut-être dans certains cas la dotation. Et puis, c'est aussi, entre autres, c'est pas exhaustif, pouvoir rendre l'accompagnement collectif, c'est-à-dire, donc, c'est... une fois par mois, et on l'appelle, j'ai un trou, les clubs de lauréats, c'est pouvoir... merci, c'est pour ça qu'il y a une directrice générale. Les clubs de lauréats, c'est pouvoir rendre certains clubs de lauréats dans certains sujets experts, pouvoir faire appel à des experts extérieurs, les financer, etc. etc. Bon, voilà, donc c'est un peu l'idée sur ce quatrième point. Donc c'est quand même des 4 actions complémentaires qui viennent déjà dans un gros travail des axes stratégiques. Donc je me fais taper dessus parce qu'on me dit ça fait beaucoup. Vous avez vu tout ce qu'on a fait dans une année en dérive. Et bon, c'est maintenant ou jamais. Et puis on a un peu de sous pour pouvoir le faire. Donc faisons-le. Et voilà. Il va falloir des bras supplémentaires, non, quand même, pour faire tout ça. Non, c'est Laurence qui va tout faire. Ah, on est rassuré. Non, on envisage, c'est pas encore programmé dans les budgets, mais on envisage assez rapidement de pouvoir se doter peut-être de 2 ressources. Une personne complémentaire chargée de projet ou chargée d'études pour la couverture des territoires, parce que là, il faudra une personne dédiée qui fasse ce travail de prospection, de relations et de construction de réseau. Et vraisemblablement sur la partie communication, se doter d'un community manager ou d'un webmaster, enfin avoir quelqu'un un peu d'expert. On a déjà une bonne compétence en la personne de Céline, mais il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure. Très bien, on va voir à présent comment tout cela peut être décliné au niveau financier avec une nouvelle intervention assez rapide d'ailleurs en vidéo de la trésorière Sylvie Falson. Alors, le prévisionnel du budget de fonctionnement dans un premier temps, là aussi, qui est relativement stable au niveau des ressources, puisque nous envisageons 367 000 € de ressources contre 370 000 € l'année dernière. Cette année, donc, enfin l'année 2021, nous espérons pouvoir organiser plus d'événements que sur l'année 2020. Donc nous allons avoir beaucoup plus de charges à engager. Et vous le voyez donc au niveau des charges externes, elles représentent 186 000 € pour l'année 2021 contre 118 l'année dernière. Au niveau de la masse salariale, nous allons retrouver en fait un niveau de masse salariale normatif à 166 000 € de salaire contre 143 en 2020.
Et donc, nous allons probablement avoir un résultat qui va être déficitaire sur l'année 2021 à hauteur de 57 000 euros. Jean-François, je reviens 30 secondes sur ce que vient de dire Sylvie Falson. Elle a parlé d'un déficit prévu. Est-ce que ça veut dire que le réseau va perdre de l'argent cette année ? Alors je suis catastrophé parce que c'est la première fois de ma vie que je présente un prévisionnel déficitaire. Alors il y a quand même une logique à tout ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut un peu de courage, il faut un peu d'audace. J'ai dit tout à l'heure que l'association à but non lucratif n'était pas faite pour gagner de l'argent. Il faut y arriver à l'équilibre, hein, mais vu l'année forte que nous avons fait, on peut envisager de pouvoir demander à l'année 2021 de compenser l'année 2020 dès lors qu'on a un vrai programme, dès lors qu'on a des vrais investissements. Et c'est ce que le conseil d'administration, sous la proposition du bureau, a fait et a tranché. Et c'est pour ça qu'on propose un programme qui est effectivement déficit. Alors j'ajouterai quand même que ça, c'est un programme offensif. C'est-à-dire que dans la réalité, pour ne rien vous cacher, on espère pouvoir friser un déficit moindre. Mais on est obligé de demander à notre directrice générale de ne plus aller chercher les sous. C'est chez les partenaires, c'est un peu dommage. Donc on va augmenter l'offre, on va être plus ambitieux dans le travail engagé et on va faire en sorte de tendre vers un équilibre moins. Alors 57, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais à la limite, on a le courage de nos ambitions, donc on y va. Ça sera une première, j'espère une dernière. On verra évidemment si ce prévisionnel est proche ou si finalement vous êtes arrivé à baisser un petit peu ce déficit avec les actions, puisque l'activité repart évidemment très très fort. Oui, Martin, je voudrais juste ajouter deux choses que j'ai omises. C'est que pourquoi on arrive à ce déficit, vous l'avez vu au niveau des chiffres, c'est que d'une part on est parti sur l'hypothèse d'une baisse des ressources, ce qu'on avait déjà fait en 2020, et on est parti sur une certitude d'engagement des frais. C'est-à-dire notamment de ne pas baisser la garde au niveau des services et d'assurer deux manifestations clés qui sont très spécifiques à 2021, puisque c'est la création du Booster Camp, et ça nécessite de l'argent, et la tenue de notre date d'anniversaire, de nos 20 ans, qui nécessite aussi des engagements financiers. Et on s'est dit, on ne veut pas différer à 2022 ces deux opérations, on les fait, elles vont nous coûter cher. Et si on doit avoir un budget déficitaire, on l'assume. Et puis l'année 2020, T1 sera compensée par l'année 2020. Voilà. Très bien, il est temps à présent de conclure cette Assemblée Générale. Il nous reste 2 petites minutes pour terminer dans le bon créneau. Laurence, ce qu'on retient évidemment, ce sont ces fameuses dates sur lesquelles vous travaillez déjà. Oui, tout à fait. Ces deux dates importantes. Alors, les 20 ans, on a vraiment souhaité articuler nos 20 ans autour de 20 ans forts. Donc, certains ont déjà été engagés depuis le début de l'année. Et parmi ces temps forts, on a effectivement, comme le disait Jean-François, 2 temps forts que sont le Booster Camp et la Biennale. Juste pour rappeler ce qu'est le Booster Camp. Le Booster Camp, en fait, c'est un événement qui va nous permettre de réunir pendant 24 heures des projets de croissance qui auront été présélectionnés dans le cadre d'un appel à projet qui est actuellement en cours pour que des candidats puissent taper à la porte de Réseau Entreprendre. Et ces chefs d'entreprise présélectionnés pourront bénéficier de l'expertise de 10 chefs d'entreprise pendant 24 heures pour repartir avec vraiment je dirais des solutions et en ordre de marche avec des solutions clés en main. Voilà, donc ça c'est un événement début octobre, comme disait Jean-François, qui coûte de l'argent. Le deuxième, les membres de l'association, vous avez reçu pas mal de mails de notre fédération, puisqu'en fait, tous les 2 ans, nous organisons, donc, comme son nom l'indique, une biennale. Celle de Strasbourg, ça fait malheureusement déjà 2 ans qu'elle a été reportée. Donc là, la fédération a souhaité maintenir cet événement, qui est un événement d'ampleur à chaque fois. Et donc, pour ceux qui souhaitent participer à cet événement, c'est vraiment un temps fort auquel il faut aller. N'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, il faut s'inscrire avant fin juin pour qu'on puisse finaliser tout ça. Et pareil pour le Booster Camp, les dates de candidature sont jusqu'à la fin du mois de juin. Exactement, jusqu'au 30 juin. Merci pour ce rappel, Martin. Jean-François, quel est le mot d'ordre de fin pour cette Assemblée Générale ? Alors, le mot d'ordre, d'abord, je voudrais vous remercier, Martin, de votre animation, remercier notre ami
Stéphane Gambier ainsi que toute son équipe pour cette grosse organisation. Remercier Laurence et son équipe qui ont, je vous assure, travaillé d'arrache-pied depuis de longues semaines et notamment dernièrement pour réaliser cette Assemblée Générale en mixte. Et puis, je voudrais vous donner l'ordre, le mot d'ordre pour 2021 qui est déjà fortement engagé. C'est une action soutenue, une action engagée au service de notre ambition qui est de favoriser la création d'emplois. Voilà. Merci à tous. Très bien, merci à vous toutes et à vous tous. Cette Assemblée Générale va se terminer comme elle a commencé par une vidéo, cette fois d'un bêtisier, en tout cas des équipes, comme c'est de coutume, au réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Merci encore et à bientôt. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Ça va aller. De leur vie. On va refaire. Quelques temps, quelques... Ah, mais c'est pas possible, je suis désolé. Je peux reprendre? Allez, on recommence dans la foulée. Que tu nous... Quand je fais des mauvaises liaisons, ça sonne. Je pense que je vais refaire cette partie-là, je suis pas content de ma phrase. C'est les dernières phrases, putain. Vous couperez, vous ferez le... J'ai oublié ce que c'était la dernière question. Faites un stop, là j'ai un trou. Il faudrait un prompteur, là. C'est un peu comme un concours d'équitation, ce comité d'engagement. À qui je m'adresse finalement? Ok, allez, ça va être la bonne. Et voilà, 2 jours de tournage s'achèvent. Ah. Pardon.